pirate des gouvernements depuis sa chambre. Pas au cinéma, dans la vraie vie. Et ça a commencé avec un gamin de 12 ans qui voulait juste comprendre comment les choses fonctionnaient. Voilà son histoire. 8 niveaux entre la curiosité et le pouvoir. Et entre les deux, il a failli tout perdre. Tu as 12 ans et tu démontes ton premier ordinateur un samedi matin parce que tu veux savoir ce qu'il y a dedans. Pas parce qu'il est cassé, juste pour voir. Ta mère entre dans ta chambre et trouve 23 pièces alignées sur ton bureau. Elle ne comprend pas. Toi non plus encore. Mais quelque chose dans l'ordre de ces composants te donne une satisfaction que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Tu remontes l'ordinateur, il fonctionne. Il reste 2 vis sur ton bureau dont tu ne sais pas d'où elles viennent. L'ordinateur fonctionne quand même. Tu décides que ces 2 vis étaient inutiles. C'est ta première conclusion de hacker, si ça marche, c'est suffisant. Tu trouves un forum en ligne où des gens parlent de code. Tu ne comprends rien aux échanges. Mais tu lis pendant 3 heures sans t'arrêter. C'est la première fois que tu lis quelque chose pendant 3 heures sans t'arrêter. À l'école, tu lis 2 pages avant de décrocher. Ici, tu ne vois pas le temps passer. Tu télécharges ton premier script Python depuis un tutoriel. Tu changes une variable. Le résultat change. Tu changes une autre variable. Le résultat change encore. Tu passes le reste du week-end à changer des variables. Tu as 14 ans et tu as découvert les forums underground. Pas le dark web, pas encore. Des forums publics où des gens partagent des outils que tu ne comprends pas encore vraiment, mais que tu utilises quand même. Tu télécharges un outil qui scanne des réseaux. Tu le lances sur le Wi-Fi de ton quartier. Tu vois apparaître les appareils de tes voisins. L'imprimante du numéro 7, la télé connectée du numéro 12, la caméra de surveillance du numéro 15. Tu n'entres dans rien. Tu regardes juste. Mais tu réalises quelque chose qui va changer ta façon de voir le monde pour toujours. Tout est connecté. Et la plupart des gens ne savent pas que leur porte est ouverte. Tu postes sur le forum. Tu es fier de ce que tu as trouvé. Tu décris le scan, les appareils détectés, la caméra accessible. Un type avec 10 000 messages répond en 2 lignes. Il dit « script qui dit ». T'as même pas écrit l'outil que tu utilises. 30 personnes like sa réponse. Personne ne prend ta défense. Tu fermes l'onglet. Tu passes la semaine suivante à ne pas retourner sur le forum. Puis tu y retournes. Pas pour répondre, pour lire. Pour comprendre ce que tu ne comprends pas encore. La honte est le meilleur moteur que tu aies jamais eu. Tu as 16 ans et tu as tout réinstallé. Fini Windows. Tu tournes sous Linux depuis 8 mois. Pas parce que c'est cool. Parce que tu as compris que comprendre un système commence par comprendre son système d'exploitation. Tu passes des nuits entières sur les CTF. Capture the flag. Des défis de sécurité en ligne où tu dois trouver une vulnérabilité, exploiter un système, extraire un fichier caché. Tu perds les 100 premiers. Tu analyses pourquoi tu as perdu chaque fois. Tu gagnes le 101e. Avant, tu utilisais des outils comme des interrupteurs. On appuie, ça marche, on ne sait pas pourquoi. Maintenant, tu lis le code source des outils avant de les utiliser. C'est comme passer de conduire une voiture à comprendre ce que fait le moteur quand tu appuies sur l'accélérateur. Ce n'est pas plus rapide. C'est infiniment plus puissant. Tu participes à un CTF international pour la première fois. Ton équipe termine 18e sur 240. Pas sur le podium. Mais tu as résolu seul un challenge que personne d'autre dans ton équipe ne comprenait. L'un des membres t'envoie un message privé. Il dit juste « Bien joué sur le buffer overflow ». C'est le plus beau compliment que tu aies reçu de ta vie. Meilleur que toutes tes notes scolaires réunies. Tu as 17 ans et tu trouves une vulnérabilité dans le site d'une entreprise de e-commerce française. Pas en cherchant, en naviguant normalement. Une URL mal formée qui expose une page d'administration. Tu regardes, tu ne touches à rien. Puis tu reviens le lendemain. Et le surlendemain. La 3e fois, tu entres. Pas pour voler, pour voir jusqu'où ça va. Tu as accès aux commandes clients, aux données personnelles de 80 000 personnes, aux numéros de carte bancaire stockés en clair, sans chiffrement. Tu refermes. Cette nuit-là, tu ne dors pas. Pas parce que tu as peur d'être pris, parce que tu viens de tenir dans tes mains les données bancaires de 80 000 personnes qui ne le savent pas. 80 000 personnes qui dorment tranquilles ce soir. Tu aurais pu faire n'importe quoi. Tu n'as rien fait. Mais la question reste là jusqu'au matin. Est-ce que ne rien faire suffit ? Le lendemain, tu envoies un email à l'entreprise. Tu expliques la faille. Tu ne demandes rien. 31 jours plus tard, ils corrigent silencieusement la vulnérabilité, sans jamais te répondre.
Tu ne sais pas si tu as fait la bonne chose. Tu sais juste que tu aurais pu faire bien pire. Tu as 19 ans et on frappe à ta porte un mardi matin à 6h30. 3 hommes, 2 en civil, 1 en uniforme. Police judiciaire, cybercriminalité. Tu avais pénétré le système d'une entreprise de défense 6 mois plus tôt. Pas l'armée. Un sous-traitant. Tu cherchais une faille pour un CTF privé, tu es tombé dessus par accident, tu es entré pour voir. Tu es resté 40 minutes. Tu n'as rien exfiltré. Ils ont mis 6 mois à remonter jusqu'à toi. Ils confisquent tout. 3 ordinateurs, 2 disques durs externes, ton téléphone. Tu réponds à leurs questions pendant 4 heures. Tu dis la vérité. Entièrement. C'est la seule décision intelligente que tu prennes ce jour-là. Pas de poursuite. Ton avocat dit que ta coopération totale et ton âge ont tout changé. Il dit aussi, la prochaine fois, tu ne t'en sors pas comme ça. Il n'y a pas de prochaine fois dans ce sens-là. Quelque chose a basculé ce matin-là. Pas par peur, par clarté. Tu viens de voir exactement ce que ça coûte. Et ce que tu préfères en faire à la place. Tu as 21 ans et tu envoies ton premier rapport de Bug Bounty, un programme officiel, une entreprise qui paie des chercheurs en sécurité pour trouver leurs failles avant les criminels. Tu trouves une injection SQL sur leur API de paiement. Critique. Le genre de faille qui permet de vider des comptes. La réponse arrive en 6 heures. Hors scope. 2 mots. La faille que tu as passé 48 heures à documenter, à reproduire, à rédiger proprement. Hors scope. Tu relis leur programme de Bug Bounty. Ils ont raison sur un détail technique de leur politique de couverture. Tu envoies le rapport à une autre entreprise dont le programme couvre le même type de faille. Récompense, 4 000 €. Tu passes les 6 mois suivants à enchaîner les Bug Bounty. Certains programmes paient 200 € pour une faille mineure, d'autres paient 20 000 pour une faille critique. Tu en trouves 2 à 20 000. En 6 mois, tu gagnes plus que ton père en 1 an. Tu n'en parles à personne. Une société de conseil en cybersécurité te contacte. Ils ont vu tes rapports publics sur les plateformes de Bug Bounty. Ils veulent t'embaucher comme pentester junior. Salaire, 38 000 € par an. Plus les primes. Tu signes. Pour la première fois de ta vie, tu fais quelque chose d'illégal avec une autorisation écrite. C'est exactement aussi excitant que sans l'autorisation. Tu as 25 ans. Ton nom circule dans les cercles de cybersécurité. Pas ton vrai nom. Ton handle. Celui que tu as créé à 14 ans sur un forum underground que tu n'utilises plus. Tu présentes à la DEF CON. Las Vegas, la conférence de hackers la plus importante du monde. 2000 personnes dans ta salle. Tu présentes une vulnérabilité dans un protocole réseau utilisé par des millions d'appareils. Un 0-day. Une faille que personne n'avait trouvée avant toi. Quand tu finis ta présentation, le silence dure 3 secondes. Puis les applaudissements. Pas de joie sur ton visage. Juste la satisfaction froide de quelqu'un qui a fait exactement ce qu'il était venu faire. Tu repenses au type sur le forum qui t'avait dit script qui dit 11 ans plus tôt. Tu ne le cherches pas. Tu ne lui envoies pas de message. Mais tu y penses 1 seconde, puis tu passes à autre chose. Ton salaire dépasse les 120 000 € annuels. Les clients sont des banques, des assurances, 2 ministères. Tu passes tes journées à chercher comment entrer dans leur système avant que quelqu'un de mal intentionné le fasse. C'est le même travail qu'à 17 ans, avec une autorisation et une facture à la fin. Tu as 29 ans et l'ANSSI t'appelle, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ils ont un contrat de consultation pour une mission que tu ne peux pas décrire en détail. Infrastructure critique. Ce que tu peux dire, si quelqu'un entre dans ce système, des millions de personnes le sentent dans leur quotidien. Tu factures 180 000 € cette année. L'année d'après, 240 000. Pas parce que tu as changé de travail, parce que le marché a compris que les gens comme toi sont rares. Très rares. Tu montes ta structure. 4 consultants. Tous recrutés dans les forums CTF où tu traînais à 16 ans. Tu reconnais les profils. La curiosité obsessionnelle, le mépris pour les règles arbitraires combiné au respect pour les systèmes complexes. Le besoin de comprendre jusqu'au bout. Un soir, tu reçois un email d'un gamin de 17 ans. Il a trouvé une vulnérabilité sur ton propre site. Une petite faille, rien de critique. Il l'explique proprement. Il ne demande rien, tu lui réponds en 20 minutes. Tu lui dis « Bien joué, envoie-moi ton CV quand tu auras 18 ans ». Tu sais exactement ce que ça fait de recevoir ce message. Tu te souviens très bien. Curiosité, script téléchargé, Linux à 16 ans, porte de la PJ à 6h30,
Bug Bounty, Defcon, gouvernement. 8 niveaux, 8 vies différentes. Un seul gamin qui voulait juste comprendre comment les choses fonctionnaient. Et qui a fini par comprendre des choses que la plupart des gens ne verront jamais. Toi, tu en es où ?